J'enseigne le théâtre parce que, on en a parlé il y a quelques années, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps en tout cas, d'enseigner le travail caméra. Cela correspond à l'état du marché du travail. Je n'en veux pas aux collègues enseignants, metteurs en scène de théâtre, de former des jeunes à faire du théâtre. C'est effectif qu'il y a une très grande pauvreté dans les téléfilms et les feuilletons, les séries, tout ce qui est fait notamment à la RTBF, belge, parce que la plupart du budget téléfilm sont en fait des téléfilms français qui viennent se tourner en Belgique, et parfois même, il y a la petite anecdote, on change la plaque de la voiture pour pas qu'on reconnaisse qu'on soit en Belgique, avec parfois effectivement des acteurs belges dans des seconds rôles, parfois une partie de l'équipe technique belge, mais qui ne sont pas des initiatives, des scénarios ou de réalisateurs belges. Donc là, forcément aussi, la rencontre avec les comédiens, entre comédiens de la communauté française et réalisateurs de la communauté française, ne peut pas avoir lieu ou a lieu de manière très restreinte. Il faut que la production existe, il faut qu'elle se développe, il faut que les boîtes de production fassent des bénéfices, c'est notre intérêt, mais il faut aussi qu'il y ait une contrepartie du côté des producteurs comme des chaînes de télévision et qu'il y ait cette part de films majoritaires qui soit davantage défendue, car c'est là le nœud du problème. S'il n'y a pas plus de téléfilms, plus de longs métrages, forcément on ne travaillera pas davantage ensemble. Ce qui est très intéressant quand on compare par exemple la programmation de TV1 et VTM, donc dans la partie flamande du pays, et La Une et RTL TVI, c'est incroyable de constater que en Flandre, en prime, ça veut dire entre 18h30 et 23h, on voit presque seulement des productions locales. Fiction, séries, comédie, enquête, variété, c'est presque exclusivement des productions locales. Dans la partie francophone du pays, on voit en prime time et chez La Une et chez RTL TVI beaucoup de films, beaucoup de séries télé américaines, par exemple Urgence. En Wallonie, c'est une série prime. Si moi j'ose programmer ça en prime, c'est le massacre. Il y a une tradition au Québec extrêmement importante d'un genre qu'on appelle le téléroman. Mais attention, le téléroman, ce n'est pas un soap, ce n'est pas de la telenovela, c'est vraiment une œuvre dramatique télévisuelle écrite par un auteur et qui se tourne en studio, ce qu'on appelle le multicaméra. Mais il y a aussi des œuvres dramatiques télévisuelles qu'on appelle les téléfilms ou encore les téléséries. Pour nous, ça a une très grande importance. Il y a vraiment des auteurs reconnus qui écrivent des œuvres dramatiques pour la télévision. Chez nous, il y a un conseil qui s'appelle le CRTC, qui est le Conseil de la radio-télévision canadienne et qui impose dans les heures de grande écoute, ce que vous appelez le prime time, ce qui impose dans les heures de grande écoute un contenu canadien. Et évidemment, vous l'aurez compris, s'il n'y avait pas cette protection culturelle des contenus, étant donné que nous sommes aussi à côté d'un géant qui est américain, eh bien, nos chaînes diffuseraient certainement, surtout pour les Canadiens d'expression anglaise, diffuseraient davantage d'émissions américaines. Alors, je peux vous dire qu'au Québec, avec cette protection culturelle, il y a un engouement pour les émissions québécoises. Demain matin, la télévision cesse de diffuser des dramatiques, mais vraiment de la fiction. Vous avez tout un auditoire qui disparaît en grande partie de la télévision. Bien sûr, il y aura toujours des amateurs de documentaires, et j'en suis, et c'est important. Il y aura toujours aussi des gens qui vont regarder la télévision pour l'information, pour être constamment au fait, que ce soit les nouvelles locales ou internationales, et j'en suis. Mais demeure quand même cette fidélité aux personnages ou aux histoires ou à l'imaginaire. Bon, VTM donc a l'intention de produire, à partir de fin de cette année, 10 téléfilms. Et la série s'appelle Faits divers. Ce sont des films réalisés par des différents réalisateurs, écrivés par des différents auteurs. Ils ont tous un budget de 15 millions de francs belges. Et avec ça, je ne dis pas qu'ils font qu'ils veulent, mais ils ont la liberté de créer leur histoire avec ce budget-là. Cet argent est apporté par qui? Le budget donc, de 15 millions de francs belges est partagé 50% VTM, donc la chaîne, et 50% le Vlaams Audiovisueel Fonds, donc l'État. Est-ce que ces films auraient éventuellement, pour certains, une possibilité de diffusion en salle?
On espère évidemment, mon exemple c'est Channel 4. Channel 4 en Angleterre qui investit depuis pas mal d'années beaucoup d'argent dans le cinéma, mais aussi dans des téléfilms. Et c'est clair que parfois il y a des surprises. My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, exemple assez connu, est devenu... Et c'était un téléfilm qui a connu une carrière quand même considérable dans les salles. Et disons que oui, j'espère, comme je suis un peu naïf, j'espère que peut-être un ou deux de ces téléfilms auront une carrière modeste en salle ou peut-être dans le circuit festivalier. Pour nous, c'est important parce que non seulement je crois dans l'idée de créer une série de films flamands, mais c'est aussi important pour l'image de marque de VTM, d'investir dans ce genre de projet et d'investir aussi dans le futur, parce que c'est clair qu'on espère découvrir des talents qui, pour le moment, se trouvent. Ils ont fait leur premier court-métrage, peut-être un deuxième court-métrage, mais avec les 5 ou 6 films qu'on fait en Flandre par année, c'est pas qu'ils sont appelés chaque journée par des producteurs avec la proposition de faire un film cinéma. Maintenant, il y a entre les deux la possibilité de faire des projets quand même relativement ambitieux pour la télévision. Et là, c'est notre devoir, même si c'est une chaîne commerciale, je pense que c'est notre devoir d'investir dans le talent local. Si je prends donc en effet les 12 mois, je pense qu'on a au moins 6 séries de fiction, on a au moins 4 sitcoms, des séries, des comédies, et au moins 2, disons, projets de prestige par an. Donc on parle de quand même pas mal d'heures de fiction. Et si je fais une estimation assez vite, on parle quand même d'un budget qui va être alentour de 500 millions de francs belges. This is identity. The only chance for identity is arts. In arts, no president of the European Union can give you rules. And this is a very, very important thing for our life. Every country's life. With the Oscars for My Left Foot and for The Crying Game, that really gave people a notion that there was a worldwide audience who were interested in Irish fictional stories. In terms of cinema production, you're probably talking about maybe 25 a year, so that's increasing. I think it's most necessary for any television station to produce fiction, as well as other things also. We produce the Swedish big cultural, historical dramas and so on, but we also produce the day-to-day and the sitcoms, of course. And I think it's more essential for a small country with a small language to do so, to preserve its own culture. Channel 4 started, I think, in 1982, and the whole of Channel 4 was supposed to be given over to independent production. And then the Producers Association lobbied Parliament to bring in the fact that a quarter of the output of the BBC and BBC One, BBC Two, ITV, a quarter of that should go to independent producers. So it wasn't Mrs. Thatcher who did it herself, it was the pressure from the independent producers. There's now bigger pressure on them to do it. I mean, they've managed more or less 20% in most areas, but they're not quite 25%, but that they will have to now do 25%. No, they wouldn't. If they were not obliged to, they wouldn't. They would keep it in-house to themselves. You could make a law for that if you wanted to, but there is no law which says it has to be done. But it's a necessity to appeal to a large number of people, and fiction appeals to a large number of people. And so there's that necessity, but not a legal necessity. There's cultural necessity.